Mobilité géographique et problèmes de santé. Dans cette vidéo, je vais répondre à un message que j'ai reçu aujourd'hui concernant le fait de s'expatrier, déménager, choisir un lieu de vie, donc d'être mobile, tout en étant dépendant en fait de spécialistes de santé, donc en ayant des soucis, des problèmes de santé, en étant dépendant de médecins ou d'hôpitaux. Ok ? Comment gérer ça ? Avant ça, si tu as une question en rapport avec la vie internationale, donc le fait de s'expatrier, vivre à l'étranger, ou vivre sur plusieurs pays, vivre peut-être la moitié de l'année en France, la moitié de l'année ailleurs, d'avoir une vie en plusieurs langues, un couple international, des enfants internationaux. Si tu as une question et que tu me l'envoies soit en commentaire, soit en message privé, et que j'ai suffisamment de matière, que je peux en faire une vidéo réponse, j'en fais une vidéo réponse. En tout cas, comment gérer la mobilité et le fait d'être dépendant de spécialistes de santé? La première chose que je voudrais dire, c'est que moi, je n'ai pas de problème de santé. C'est-à-dire que je peux pas vraiment me mettre à ta place. Je peux imaginer le truc, mais voilà, moi, j'ai pas des soucis de santé qui me rendent dépendant de la proximité de médecins ou d'hôpitaux ou de spécialistes en tout genre. Je touche du bois, en bonne santé. Par contre, je peux imaginer le truc et te donner quelques éléments de réponse. Déjà, si tu dépends de spécialistes de santé, forcément, ton choix de lieu de vie va être en fonction de ça déjà. La santé, c'est ce qui est le plus important dans la vie. Sans santé, tu peux rien faire. Sans santé, en fait, il y a rien qui a d'importance dans la vie. Ni l'argent, ni le temps, rien. Si t'as pas la santé, tu peux rien faire. Donc forcément, toi, pour rester en bonne santé, il va falloir que tu aies ces spécialistes dans ta vie. Donc ça veut dire choisir un endroit où ces spécialistes seront à ta disposition relativement facilement, déjà qu'ils soient disponibles pour te recevoir et qu'ils soient pas trop loin. Donc forcément, ça va mettre en lumière certaines destinations et ça va éliminer certaines destinations. Si tu vas vivre au fond d'une pampa, au fond d'une cambrousse, où il y a des hôpitaux pas terribles, pas trop de spécialistes, etc. Forcément, tu vas avoir un problème. Toi, il faut que tu choisisses en priorité ton lieu en fonction de ça, en fait. Ça va pas être le climat, etc. Et bien évidemment, ça va peser, mais ton premier critère, c'est est-ce que je peux continuer à voir ces spécialistes régulièrement là où je vais habiter. Et là, forcément, tu as des pays qui sont mieux lotis que d'autres. En général, les pays occidentaux, à ce niveau-là, ils sont quand même bien lotis. Tout ce qui est médecins, spécialistes, etc., c'est quand même mieux loti que dans les pays, carrément, les pays du tiers-monde, on peut même pas les citer. Hein. Mais les pays, on va dire, entre le tiers-monde et le monde développé. Tu vois, genre, ça va être des pays... on peut imaginer, par exemple, certains pays d'Amérique du Sud. Ça peut être la Russie, tu vois. Ça peut être certains pays d'Asie où... il y a quand même une infrastructure, mais où on manque quand même de moyens en général, où ils sont pas disponibles rapidement. Ça va être l'Afrique, par exemple, tu vois. Donc toi, forcément, il va falloir que tu aies cette infrastructure auprès de toi. Donc, effectivement, ça va réduire en quelque sorte tes options. Effectivement, c'est vrai que la santé, dans le cadre de l'expatriation, on n'en parle pas, mais c'est vrai que la santé, ça te réduit quand même des options. Donc toi, ça va être ça. Si jamais tu choisis un endroit, bien te renseigner si tu peux continuer à voir ces spécialistes ou pas. Ok ? Et si jamais tu maîtrises pas la langue du pays, est-ce que ces spécialistes dans ces pays-là, ils communiquent au moins en anglais? Est-ce que toi tu communiques en anglais? Si tu communiques pas en anglais ou ils communiquent pas en anglais, t'as un problème. Il faut apprendre la langue locale. Et il faut bien maîtriser la langue locale parce que quand il s'agit de santé, il faut pas te louper, quoi. Faut bien comprendre ce qu'on dit. Il faut bien que tu dises qu'on comprenne ce que tu dises, parce que sinon une faute peut être faite, et quand il s'agit de la santé, ça peut aller très loin. Je sais pas exactement quel problème de santé tu as, mais tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, fais en fonction de cette infrastructure. Renseigne-toi là-bas, rapproche-toi de quelqu'un qui vit dans ce pays-là. De préférence quelqu'un qui ne vend pas ce pays-là, quelqu'un qui vit dans ce pays-là mais qui vend pas d'aide à l'expatriation dans ce pays-là, parce que ces gens-là, en général, sont beaucoup moins neutres, beaucoup moins, objectifs. Trouve quelqu'un qui habite dans ce pays-là et qui peut te dire
qu'est-ce qu'il en est, des soins, etc., qui peut se renseigner pour toi éventuellement si ces spécialistes sont dans ce pays et notamment dans cette région. Tu as le pays, mais un pays c'est grand. Un pays, des fois, il peut être très bien loti au niveau des spécialistes de la santé dans une ville précise, comme ça peut être le désert au milieu de la Cambrousse. Donc renseigne-toi bien là-dessus. Mais voilà comment je m'y prendrais. Dans tes choix de pays, dans tes choix de destination, d'abord, je validerai ce point-là. Et puis une fois que tu as validé ce point-là, éventuellement, tu peux creuser. Est-ce que le climat me plaît? Est-ce qu'il y a ci? Est-ce qu'il y a ça? Mais si ces spécialistes sont importants pour toi, la santé, c'est ce qui est le plus important. Donc, il va falloir éliminer les pays et choisir des pays en fonction de ça. Voilà, si tu as trouvé ça intéressant, mets ton pouce, regarde dans la description le premier lien vieinternationale.com si tu n'as pas encore été voir. Partage, abonne-toi, et puis comme je disais, si tu as une question en rapport avec la vie internationale, l'expatriation, le fait de vivre à l'étranger, travailler à l'étranger, etc., pose-la moi en commentaire ou envoie-moi un mail, et si je peux en faire une vidéo réponse, j'en fais une vidéo réponse. Ciao.